Bienvenue à nouveau dans la série où l'on construit des PC dans des endroits absurdes. Dans 30 secondes, je vais entrer dans une pièce où il fait actuellement 82 degrés Celsius. Et je n'en sortirai pas tant que nous n'aurons pas assemblé un PC à l'intérieur. Soit ça, soit je m'évanouis. L'un des deux. J'arrive même pas à attraper ce truc, mec. Notre plastique est en train de fondre? C'est absurde. Le polystyrène a littéralement fondu. Mec, même les vis sont brûlantes. Je sais pas quelle décision j'ai prise dans ma vie pour en arriver là. Mais bon ça. C'est le défi le plus difficile que j'ai jamais relevé sur cette chaîne. Je pense pas pouvoir le terminer. J'apprécie toutes vos suggestions pour les lieux de cette série, mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait choisir quelque chose d'un peu plus tranquille. Bon, allons-y. D'accord, c'est parti. Non. Dans quoi je me suis embarqué? J'arrive à peine à respirer. Voilà notre terrain de jeu pour les 30 prochaines minutes. Pour être honnête, les gars, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Parce qu'il fait tellement chaud ici. Le sauna est alimenté par ces flammes, et on est juste en train de cuire dans la chaleur. Le temps est donc compté. Essayons de monter un PC aussi vite que possible pour pouvoir sortir d'ici. Honnêtement, je ne peux survivre que 30 minutes dans ces températures élevées. Il est donc crucial que je ne fasse aucune erreur. Et j'ai déjà commis une erreur cruciale. Je ne sais pas si vous pouvez voir à travers cette latte ici, mais c'est ma RAM. J'ai accidentellement laissé tomber 32 Go de DDR5 au fond de notre sauna. Je ne sais vraiment pas comment l'atteindre, mais on en a vraiment besoin. Mec, je dégouline déjà de sueur. Alors mes amis ici à Bat Sauna à Pittsburgh ont eu la gentillesse de me laisser venir filmer cette vidéo. Donc si vous êtes dans la région de Pittsburgh et que vous voulez transpirer un peu, venez découvrir Bat Sauna. Je laisserai quelques informations dans la description ci-dessous. Mais bon, assez traîné. Il faut qu'on construise ce PC. Bon, comment est-ce que je descends là-dessous? Ce n'était pas le début idéal pour cette vidéo. J'espère que c'est sans danger de faire ça. Bon, sortons d'ici en rampant. Bon, on a déjà rencontré notre deuxième problème, c'est que la température de notre téléphone est déjà trop élevée pour enregistrer. Mec, ça fait à peine 1 minute. Ce qui veut dire que je vais peut-être devoir juste utiliser cette GoPro et espérer que l'audio fonctionne. Parce que j'ai aussi un autre téléphone accroché à la fenêtre extérieure là-bas. Donc ouais, c'est pas bon. Donc ouais, la GoPro pourrait bien nous sauver la mise. C'est une config Intel, l'une des premières configs Intel que j'ai faites depuis très longtemps. Mais on part sur un Intel Core Ultra 9 285K. Mon Dieu, je transpire déjà tellement. Je dégouline sur la carte mère, qui est aussi une Z890 Aurora Pro Ice, ce qui est un nom très drôle, vu qu'on construit dans un sauna. Mon Dieu, en quoi je me suis embarqué? Je n'arrive même pas à attraper ce matériel, mec. C'est comme ça que les processeurs se sentent sous charge. Parce que je peux dire tout de suite, on est à plus de 80 degrés Celsius. Et ce processeur, sous charge, atteint environ 80 degrés. On est littéralement aussi chaud qu'un processeur sous charge. Et franchement, je n'aime pas du tout cette sensation. J'ai apporté des gants de cuisine pour pouvoir attraper mon tournevis et mes ciseaux, parce qu'ils deviennent déjà brûlants au toucher. Bon, d'accord. Il suffit juste de poser ça. La bonne nouvelle, c'est que notre processeur est installé, ce qui veut dire que la RAM est la prochaine étape. Installons cette DDR5 Corsair Vengeance. Mon Dieu, ce n'est vraiment pas agréable. Est-ce que vous pouvez suggérer dans les commentaires des endroits où il ne fait pas 180 degrés? Bon, il faut installer 2 barrettes de RAM. Voilà une, et voilà 2. Ok, notre RAM est en place. C'est fantastique, ce qui veut dire que maintenant, on doit installer notre SSD. On a ici un Crucial P310. J'espère vraiment que je ne vais pas le faire tomber entre les lattes non plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est livré avec un dissipateur thermique, mais il y a déjà un dissipateur thermique sur notre carte mère pour le slot NVMe aussi. Mec, je transpire beaucoup trop, c'est dingue. On va juste insérer ce petit bijou. À ce stade, il fait tellement chaud que même notre GoPro a arrêté de fonctionner. J'ai donc été obligé de placer ma caméra à l'extérieur de cette porte. Ce qui veut dire que maintenant, on doit assembler le PC encore plus près des flammes. Il fait encore plus chaud ici. Est-ce que notre plastique est en train de fondre? C'est absurde. Ok, allons-y. Il est temps d'installer notre carte mère. Mec, c'est vraiment fou. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Pour être totalement honnête avec vous, je ne peux littéralement même pas toucher mon tournevis. Je ne peux toucher aucune des pièces ici sans me brûler la main. Heureusement, j'ai apporté des gants de cuisine, mais franchement, c'est dingue. Ok mec, je vais être honnête. C'est trop chaud pour moi. Je pense vraiment que je peux pas faire ça. Donc je vais improviser un peu et entrouvrir la porte parce qu'en ce moment, on a presque atteint 190 degrés Fahrenheit, ce qui fait 87 degrés Celsius. Et je serai le premier à admettre que c'est vraiment chaud. Honnêtement, c'est devenu un défi même de sortir les composants dont j'ai besoin des boîtes. Alors tu sais quoi? On va accélérer le rythme. Bon, cette configuration utilise aussi un GPU Intel Arc. Ici, on a l'Intel Arc Pro B60. Et même si ça fait aussi un moment que je n'ai pas utilisé de GPU Intel, mec, celui-ci a 24 Go. Et il est aussi monté. Mon Dieu, attends. Mec, regarde ça. En le déballant, tu peux voir que le polystyrène a littéralement fondu. Voilà à quel point il fait chaud ici. C'est dingue.
À ce stade, j'essayais vraiment de faire le moins d'efforts possible, tout en terminant l'assemblage du PC. Donc, après avoir inséré notre GPU Intel dans l'ordinateur, j'ai aussi choisi de fixer la carte mère avec le moins de vis possible, c'est-à-dire 2, vraiment le strict minimum. Et à ce moment-là, je commence vraiment à souffrir de la chaleur. Ok, notre carte mère est installée. Je me rends compte qu'on a fait une autre erreur cruciale. C'est qu'on n'a pas installé le refroidisseur du processeur. C'est-à-dire, je suppose qu'on va opter pour un PC entièrement refroidi passivement, parce que là, je ne vais pas défaire tout ce que j'ai fait. On doit juste continuer, mec. Regarde cette finition en bois sur ce boîtier quand même. Je pense que c'est du vrai bois. Lilian Lee affirme que c'est du vrai bois, ce qui rend l'esthétique plutôt sympa. Mec, c'est dingue. Je n'arrive pas à suivre. Et je suis en train de mourir, mec. C'est fou. Ça me donne beaucoup plus de respect pour ces puces en silicium. Maintenant, il y a quelque chose à dire sur le fait de s'acclimater à la chaleur. Parce que même si ça fait un petit moment maintenant, je trouve que ça devient un peu plus facile de simplement rester ici. Ce qui est franchement indispensable, j'imagine. Liam Lee a décidé d'attacher certaines pièces avec des colliers de serrage. Comme c'est gênant quand on est assis par 180 degrés. Oh. D'accord, c'est parti. Et le deuxième est aussi desserré. D'accord, maintenant nous devons retirer cette plaque arrière de l'alimentation qui recouvre l'arrière où notre alimentation doit aller. Waouh, je ne sais pas quelles étapes j'ai suivies dans ma vie pour en arriver là. Mais bon sang. D'accord, la plaque arrière a été retirée, c'est fantastique. Vous savez, tout cela dit, les saunas ont de nombreux bienfaits pour la santé. Je sais qu'il y a des avantages cardiovasculaires, ça aide à réduire le stress. Peut-être que plus je reste ici, moins j'aurai de stress à cause du fait que je dois rester ici pour finir ce PC. Très bien, prenons l'alimentation. C'est le défi le plus difficile que j'ai jamais relevé sur cette chaîne. Je ne pense pas pouvoir le terminer. On va juste continuer, j'espère que la caméra enregistre toujours. Nous avons 750 watts de MSI. Honnêtement, c'est l'une des alimentations les plus populaires en ce moment, tout simplement parce qu'elle fait le boulot, mec. Vous pouvez voir ici, à l'intérieur du boîtier, à l'arrière, ils ont inclus, qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 emplacements pour disque dur ou SSD SATA. Mais je veux utiliser cet espace pour la gestion de mes câbles, parce qu'on a vraiment une tonne de câbles. Donc, on essaie d'enlever ça. Je dois avouer, j'ai du mal avec la chaleur, pour être honnête. Waouh, d'accord. On va juste voir si on peut le glisser là-dedans. J'ai plus beaucoup d'énergie. Voilà. L'alimentation entre dans le compartiment. Ça a l'air assez solide. Ce qui veut dire que maintenant, on peut faire un peu de rangement de câbles. C'est généralement la partie que j'attends le moins. Mais honnêtement, si ça me permet d'échapper à la chaleur, je le ferai volontiers. Tant que le plastique n'a pas fondu, on devrait pouvoir tout brancher. Pourquoi ça ne rentre pas? Ce n'est pas un très bon signe. D'accord, voilà. L'alimentation de la carte mère est branchée, ce qui veut dire que maintenant, c'est le moment de brancher l'alimentation du processeur. C'était beaucoup plus facile. Et maintenant, enfin, on peut brancher l'alimentation de la carte graphique, ce qui est cool. L'alimentation est sur le côté ici. C'est assez unique. J'adore voir ça. Ça rend la gestion des câbles un peu plus facile, surtout avec les mains moites. D'accord. Pour être honnête, à ce stade, je ne pouvais littéralement pas passer une seconde de plus dans ce sauna. Je veux dire, ça faisait plus de 45 minutes, à des températures entre 80 et 90 degrés. Je ne réfléchissais plus clairement. Je bafouillais. Alors j'ai décidé d'abandonner. Alors maintenant, la question à $1 million, c'est est-ce que ce PC fonctionne vraiment? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Comme je l'ai dit, sans aucun doute, c'était de loin le PC le plus difficile que j'ai jamais essayé de monter. Attends, est-ce qu'il fonctionne toujours? Est-ce qu'on a échoué à notre défi? Ou est-ce que le PC va démarrer? Voyons ça. Parce que comme vous pouvez le voir, il manque une pièce très importante à notre PC, c'est le refroidisseur du processeur. Mais je suis curieux de savoir si le PC va vraiment s'allumer sans rien changer d'autre. Notre carte graphique a encore tout le plastique dessus. Notre alimentation n'est pas complètement fixée dans le châssis. Mais on a quand même réussi à brancher tous les connecteurs d'alimentation malgré la chaleur de ce sauna. Alors voyons si ce PC fonctionne toujours. Il faisait aussi tellement chaud là-dedans. Je ne sais pas si on a endommagé un des composants. Parce que plus de 200 degrés Fahrenheit serait un problème même en charge, alors imaginez sans aucune charge. Bon, il semble que notre carte graphique n'accepte que le DisplayPort. Donc, on va devoir passer à l'autre installation là-bas. Je suis vraiment étonné qu'on ait réussi à aller aussi loin, quand on pense que j'avais envie d'abandonner dès la seconde où je suis entré dans ce sauna. Mec, j'espère vraiment que ça va marcher. Comme ça, on pourra dire qu'on n'a pas complètement échoué à ce défi. Parce que mentalement, j'avais vraiment l'impression d'avoir échoué. Mais maintenant, c'est l'heure de vérité. Est-ce que ce PC va encore fonctionner? C'est ça. Je n'ai clairement pas branché les connecteurs du panneau avant. On va juste le démarrer à la main. Bon, voyons maintenant si ce PC a encore un peu de vie en lui. Bon, on a du RGB, aucun ventilateur ne tourne,
J'imagine qu'on n'a pas non plus branché les ventilateurs. Par contre, notre carte graphique tourne. Donc il y a des signes de vie, la carte graphique tourne et on a de la RAM RGB. Est-ce qu'on va avoir un signal? Aucun signal. Mince. Est-ce qu'on a échoué à ce défi? Ça commence à ressembler à un échec, oui. Inspectons le PC dans son état actuel. On reçoit ce code AD, ou peut-être A6, mais le voyant de démarrage est allumé. Aïe, d'accord. Et notre processeur est chaud parce qu'on n'a pas de ventirad. On va essayer encore une fois. Peut-être qu'on peut avoir un résultat différent? Oh là là. Attends, il démarre. Les gars, je n'ai rien changé. Tout ce que j'ai fait, c'est appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation. Cet ordinateur fonctionne. On a assemblé un PC dans un sauna. Est-ce qu'il y a quelques problèmes? Oui, énormément. En fait, je ne pense pas qu'il sera utilisable au-delà de cet état, parce que notre processeur va littéralement surchauffer instantanément. Cela dit, il a été forgé dans la chaleur d'un sauna, donc peut-être qu'il est habitué à être super chaud. Waouh, je peux. Je n'arrive pas à croire que ce PC fonctionne. Bon, voilà, il vient juste de s'éteindre. C'était vraiment un défi de montage de PC extrêmement difficile. Merci pour la suggestion. Je suppose que vous marquez un point pour m'avoir battu dans cette série. Dites-moi où on devrait monter le prochain PC. Peut-être qu'on pourrait choisir un endroit moins chaud, histoire que je puisse survivre. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vais aller remettre ce PC en état pour qu'il puisse vraiment fonctionner correctement. Sur ce, je suis Monsieur Easter, votre bidouilleur tech, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. C'était sans aucun doute le défi de montage PC le plus difficile que j'ai jamais tenté. 180 degrés Fahrenheit. Vous savez quoi? Je pense qu'il est temps d'aller à l'extrême opposé. Nous avons un bain froid ici au bas de sauna, qui est actuellement à 41 degrés. C'est vraiment froid. Très bien, plongeons pour nous rafraîchir. Ça, c'est frais.